Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Mesdames, messieurs, un grand bonsoir. Très heureux de vous retrouver après la Ligue des Champions, la deuxième journée de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Place à la Ligue Europa. Et nous allons commencer, Guy et moi, par vous apporter une affiche qui devrait normalement vous plaire, vous intéresser. C'est le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic en AC Bournemouth en ce début de saison qui affronte les Tchèques du Sparta Prague. On connaît la richesse du football tchèque depuis l'époque glorieuse de la grande Tchécoslovaquie, le Panenka, championne d'Europe en 1976. Yes sir. Anton Ondrus. Les Tchèques sont de remarquables manières de balguer. Ils savent jouer au football. Et si on a la possibilité, bien sûr, on aura justement la possibilité d'en reparler un petit peu plus tard, Guy et moi. Alors ce sont les Tchèques qui sont en déplacement en Italie. Les tribunes sont encore désertes puisque on assiste à un fort rebond, une forte recrudescence de la Covid-19 sur le vieux continent. Et des mesures restrictives drastiques ont été prises par les différents gouvernements. En France, le reconfinement. En Allemagne, bars et restaurants sont fermés. On y reviendra. Milan AC, Sparta Prague. Je suis Rudy Rivo. Mon destin est de vous servir. Merci à la direction générale de la télévision nationale d'Haïti. Merci au staff sportif, Smith, Joël et les autres. Et Jérôme Pierre, merci à toi, Angelo Faustin, merci à Kems. Très content, Guy, de te retrouver, mon frère. Bonsoir, Rudy, c'est le cas également de mon côté. Bonsoir à tous et à toutes, content d'être là pour cette affiche entre le Milan AC et le Sparta Prague. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors de la première journée. Le Milan AC a été gagné en Écosse, à Glasgow, sur la pelouse du Celtic et 3-1, tandis que le Sparta Prague a chuté lourdement à domicile face à Lille sur le score de 4-1. C'est ce qui a permis aux Dogs, aux Lillois, de prendre la tête de ce groupe H. Ils ont le même nombre de points que les Rossoneri, mais meilleur différence de but, comme tu viens de le préciser, Guy. 3-3, et puis Celtic 0, Sparta Prague à 0 points. Alors, l'arbitre central là est un Turc, il s'agit de monsieur Alice Oskaya. Il sera accompagné de Kerem Ersoya et de Mehmet Satman. Le quatrième arbitre, c'est Alper Urusoya. Et bienvenue sur la télévision nationale d'Haïti. Encore une fois, merci de nous être fidèles. Milan AC, Sparta Prague, ça promet, comme je le disais au tout début de ces commentaires, les Milanais sont dans une forme assez éclatante. On va voir s'ils vont confirmer ce soir, après leur voyage victorieux en Écosse face au Celtic en 2-0. Et c'est parti. Oui, c'est parti. Et au stade de San Siro, attention à cette attaque milanaise, ballon repoussé par Milan Eka. Le dernier rempart du Sparta Prague, ballon au milieu du terrain, le coup de tête que dit l'arbitre central, il fait signe de continuer. Finalement, le ballon est allé en touche. Stefano Pioli qui fait un travail remarquable sur le banc du Milan AC. Le Milan est l'actuel leader de la Série A, malgré son nul lors de la dernière journée face à l'AS Rome. Ballon dans la défense. Alessio Romagnoli, le capitaine, remonte le terrain. Romagnoli, patron de la défense. La longue passe. Le coup de tête. Ballon renvoyé par la défense du Sparta. L'arbitre central arrête la rencontre. Ce sera un coup franc pour les visiteurs. Le coach du Sparta Prague, c'est Václav Kotal. Un ancien international, âgé de 68 ans.
Ballon dans la défense, la relance de Milan Eka. Milan Eka joue très bien à gauche. Et sur Anousek, gros pressing des Milanais. La longue passe. Attention, le ballon ne va pas sortir. Et finalement, c'est une touche pour les hommes de Stefano Pioli. La remise en jeu va être assurée par le latéral droit, Davide Calabria. Davide Calabria prend son temps. Samu Castillejo, Davide Calabria joue en retrait sur Alessio Romagnoli. Romagnoli, défenseur et central. Il trouve Ismaël Benasser, l'international Fennec. Très bon contrôle. Et le ballon revient de la défense, contrôlé par Simon Kerr. Le Danois évite son vis-à-vis. Attention à cette ouverture. Le ballon ne va pas sortir. Et finalement, l'arbitre assistant a signalé quelque chose. Et c'est une position de hors-jeu. Oui, on revoit cette position de hors-jeu. C'est un coup franc pour le Sparta Prague. Le portier Milan Eka écarte à gauche. Le ballon revient sur Milan Eka. Milan Eka joue sur Matej Anousek. Et la montée du défenseur du Sparta. Attention à cette longue passe. Ballon repoussé par la défense milanaise. Les Milanais s'emparent de la balle. Tonali, le jeune Tonali, transfuge de Breccia. Et attention, danger pour le Sparta. Le défenseur du Sparta était sous la menace du vétéran Zlatan Ibrahimovic, 39 ans. Auteur d'un bon début de saison avec les Rossoneri. Attention à cette attaque des Tchèques. Ballon récupéré par les Milanais. Petite passe en retrait sur Cyprien Tataousanou. Oui, dans la hiérarchie des gardiens du Milan, il est le numéro 2. Il profite de l'indisponibilité du titulaire Gianluigi Donnarumma, actuellement convalescent. Il a été testé positif au Covid-19. Ballon de la défense du Sparta Prague. Le portier Milan Eka s'apprête à dégager. Long dégagement de Milan Eka. Ballon récupéré par les hommes de Stefano Pioli. Tonali joue en retrait sur Simon Kerr. Simon Kerr joue latéralement sur Calabria. La longue passe de Calabria. Il n'y a pas hors-jeu. Danger pour les Tchèques. On attend le centre. Samu Castillejo. Il préfère jouer en retrait. La frappe, mais non. Totalement dévissé. Ce tir de Krunic. Le Bosnien. On revoit de 27 ans. Cette action. Krunic bien servi en retrait. Auteur d'un très bon match en Écosse face au Celtic Glasgow. Match que le Milan AC a gagné sur le score de 3-1. La relance du portier Milan Eka. Long dégagement, ballon repoussé par le défenseur milanais. C'est une touche pour les Tchèques du Sparta. Le Sparta Prague, l'un des clubs phares du football tchèque. Avec le Slavia. Tout à fait. C'est une touche pour le Milan AC. Le défenseur milanais pour l'exécution de la touche. La touche effectuée très rapidement. Et balle au milieu du terrain. Tonali, perte de balle du milieu de terrain. Mais l'arbitre central revient à la faute. Ismaël Benasser de dos. International algérien. Très bon milieu de terrain. À un certain moment convoité par le Paris Saint-Germain. Il a la triple nationalité algérienne, française et marocaine. Mais il joue pour les Fennecs de l'Algérie. Champion d'Afrique en titre. Attention, Ismaël Benasser contraint de jouer en retrait sur Alessio Romagnoli qui oriente le jeu à droite sur Simon Kerr. La longue passe à du Danois. Attention, Samu Castillejo, l'Espagnol, va combiner. Et Calabria, le centre, le coup de tête. Oh là! Ça passe tout juste au-dessus cette reprise de Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a failli débloquer la situation. Le très bon centre de Calabria, repris par
Zlatan Ibrahimovic. La remise en jeu assurée très rapidement. Le Milan AC s'empare de la balle. Tonali va jouer en retrait sur Simon Kerr. Simon Kerr au niveau de la défense. Et petite passe à droite. Et Benasser, la passe de l'Algérien pour qui? Pour personne. Sinon pour le défenseur tchèque. Attaque des Tchèques. Intervention marquée de Alessio Romagnoli. Les Milanais finalement récupèrent le ballon. Tata Ousanou à la relance. Et ballon qui est revenu dans la défense milanaise. Le coup de tête. Et les Milanais à la récupération. Tonali maintenant. Tonali, le jeune Tonali qui n'a que 20 ans. Samu Castillejo passe en profondeur. Ballon repoussé par la défense du Sparta. Les Tchèques vont pouvoir repartir à l'offensive. Attention à cette passe en profondeur. Romagnoli a manqué son intervention. Et finalement, c'est Simon Kerr qui récupère pour les Rossoneri. Alessio Romagnoli. Les Milanais élaborent le jeu à partir de leur défense. Alessio Romagnoli, arrière central gaucher. Romagnoli temporise un petit peu le jeu. Romagnoli peut jouer sur Ismaël Benasser. C'est ce qu'il fait. Ismaël Benasser. Et va orienter le jeu à droite sur Simon Kerr. Passe osée. Ballon au milieu du terrain. Et coup de tête. Finalement, c'est le défenseur tchèque qui récupère. Contraint de jouer en retrait sur son portier. Milan Eka s'apprête à dégager. Eka prend son temps. La relance de Milan Eka. Ballon au milieu du terrain. Intervention de Tonali. Nouvelle intervention du milieu de terrain milanais. Et finalement, c'est Samu Castillejo qui a le ballon. Il joue en retrait sur Alessio Romagnoli. Petite passe à suivre. Benasser qui lui repasse le ballon. Alessio Romagnoli. Tonali repasse le ballon à Alessio Romagnoli. Et dribble de conservation. Les Milanais toujours en possession du ballon. Et Simon Kerr, petite passe à droite sur Calabria. Calabria obligé de jouer sur Cyprien Tata Ousanou et ballon de Benasser. La longue passe de l'Algérien. Attention, quelle remise de Zlatan Ibrahimovic. Danger, la frappe. C'est contré. Le ballon va sortir. Ce sera une touche pour les hommes de Stefano Pioli. Ça a été une remise bien dosée de la poitrine de la part du géant suédois. Zlatan Ibrahimovic, Benasser. Le milieu de terrain international algérien trouve Sandro Tonali. Petite passe en retrait sur Alessio Romagnoli. La longue passe de Romagnoli. Ballon repoussé par la défense du Sparta. Ce sera une touche pour les Tchèques. On revoit cette passe en profondeur vers Zlatan Ibrahimovic. Remise de la poitrine de Zlatan sur Brahim Diaz. L'ancien madrilène qui a frappé. Et ballon dans le camp milanais, intervention manquée d'un joueur du Milan AC. Les Tchèques vont recommencer le jeu. Milan Eka, le portier, va dégager. Bonne relance de Milan Eka. Ballon au milieu du terrain. Le coup de tête de Alessio Romagnoli. Attention à cette attaque, Sandro Tonali. Et bon décalage, Calabria. David Calabria, le centre. Ballon repoussé par la défense du Sparta. Les Milanais insistent. Benasser et Calabria. Samu Castillejo de son nom complet. Samuel Castillejo Azuaga. C'est un ancien du sous-marin jaune Villarreal. Appel de Romagnoli. Alessio Romagnoli trouve très bien Kunic. Attention, c'est Dallo de préférence. Oui, le latéral gauche portugais. Transfus du FC Porto. Dossard sec, mesdames, messieurs, qui a fait forte impression. Il a été prêté Guy par Manchester United à cette formation milanaise. La passe en Zlatan Ibrahimovic, que n'a pas pu contrôler l'attaquant de cette formation milanaise. En tout cas, le milieu de terrain offensif, Brahim Diaz, Dossard 21, âgé également de 21 ans. Stefano Pioli donne de la voix. Côté gauche de la défense tchèque, il y a Matej Hanuzek, ici en gros plan. Cheveux abondants. C'est une touche en le David Calabria qui a trouvé, mesdames, messieurs,
Rade Krunic, faute dit l'arbitre turc. La France une nouvelle fois frappée par la barbarie terroriste du côté de Nice, sur la côte d'Azur. C'est tout le peuple français qui a mobilisé avec le président Macron, autour du président Macron, toutes nos sympathies à nos amis français. Barbarie. Et oui, un acte ignoble, hideux et lâche. On revoit la faute sur David et Calabria. La touche à nouveau du latéral droit de cette formation. Très bonne conservation de balle là. Henri Rade Krunic qui a trouvé à gauche, mesdames, messieurs, le latéral gauche, en l'occurrence Diogo Dalot. Ici en gros plan. Bon joueur de football. Il est très jeune, 21 ans seulement. Pour ce numéro 5, c'est le bon augure pour cette formation milanaise, en pleine reconstruction. Stefano Pioli est en train de réaliser jusqu'à présent du bon boulot, puisque les résultats suivent, et le Milan AC occupe la première place du calcio, ce qui n'a pas été le cas depuis de nombreuses saisons. C'est presque insolite. Et ça nous fait tout drôle de le dire comme ça, puisque les Rossoneri constituent l'équipe milanaise, représente l'un des clubs phares de la Serie A italienne. On va passer en Dalot et l'intervention d'Andrei Serutska, l'un des deux défenseurs centraux de cette équipe tchèque, le Sparta Prague. Attention, dans la boîte, c'est bien dosé, il y a corner. Nouvelle intervention pour mettre le ballon en corner en faveur de cette formation milanaise. Ça a été bien botté. Et l'intervention de David Alichka, défenseur central gauche en du Sparta Prague. Un corner en faveur des locaux, très surveillé. Zlatan Ibrahimovic. On voit tout près, bien sûr, le bon vieux Serutska, Erichka. Ils auront du boulot ce soir face à la puissance athlétique et au talent de cet attaquant suédois de 39 ans. La reprise est ratée, hors cadre, en Zlatan Ibrahimovic. C'est une histoire formidable d'un globe-trotteur, d'un bowlinger qui a trouvé une seconde jeunesse. Il est en train de revivre. C'est comme s'il disposait aujourd'hui d'un élixir de jouvence, tant il paraît bien sûr conquérant, maître de ses sensations, de ses émotions, et terriblement efficace. Samu Castillejo, de l'autre côté la poitrine, en Zlatan Ibrahimovic. Attention, il a été touché. Espérons que ce n'est pas trop grave. Ballon chippé par les Tchèques. C'est que côté droit, il y aura bien sûr Andreas Van Dijk, le seul étranger dans cette équipe pragoise de nationalité norvégienne. Dans l'axe là, on a un Borek Dokal. Le décalage à droite sur Michal et Sasek. Retour pour le défenseur Andrei Serutska. Ce sont les Tchèques qui ont le ballon. Traditionnellement, c'est un football de très bonne qualité, de très bonne facture. Andreas Van Dijk, le centre contré. Il met tout le monde d'accord avant de jouer pour son capitaine Alessio Romagnoli. Mais les visiteurs insistent. Ballon perdu à nouveau. Bousculé et il y a faute sur Ismaël Benasser. L'un des deux médias défensifs avec Sandro Tonali. Ismaël Benasser est un petit peu plus à gauche, au cœur du terrain, alors que Tonali est beaucoup plus proche. Mesdames, messieurs, de Samu Castillejo, l'ailier droit en quelque sorte, alors que Dias occupe le couloir gauche devant Diogo Dalot. 16 minutes. Depuis que cela a commencé ici, à Milan, il faut faire attention à ce bonhomme. Il a déjà inscrit 6 buts
En championnat, bonne couverture, malgré une petite mésentente. Le côté gauche de la défense est occupé par Matej Anousek, un international d'Ossar 15. Ballon perdu, récupération de Calabria. C'est une faute, indique l'arbitre turc. Monsieur Oskaya, il y a eu faute sur David et Calabria. La faute du dossard 25 de cette formation tchèque a parlé de Michal Travnik, qui a joué comme média récupérateur avec David Pavelka, numéro 8 là. Michal est un petit peu plus à gauche et Pavelka beaucoup plus proche d'Andreas Van Dijk, le milieu de terrain norvégien. Intervention de Soucek, une relance un petit peu molle. Ce sont les Milanais qui récupèrent, pas pour longtemps. Dégagement n'importe comment de David Alichka, le numéro 13, défenseur central droit. Alors que Seruchka occupe le côté gauche de la charnière centrale, Anousek comme latéral gauche, et Michal Sasek à droite. Samu Castillejo. Tonali était tout près, il préfère Simon KR, le Danois. Lui aussi, un Bourlinger, ex-joueur de la Taranta de Bergame, de Séville, de Lille. Vraiment, il a roulé sa bosse un petit peu partout sur le vieux continent. La passe en retrait sur Milan Eka. À droite se trouve Seruchka. C'est lui qui occupe le côté droit de la charnière centrale. Alors que Lichka est à gauche. L'arbitre qui a permis au Tchèque de récupérer. Il a évité donc de contrôler malencontreusement le ballon. Van Dijk, le Norvégien. Attention à cette passe à manquer. C'est Travnik qui avait choisi de jouer en profondeur. Intervention du directeur du jeu. Toujours 0-0. C'est aussi le score de nombreuses autres rencontres qui se jouent. Si l'on accepte l'avantage pour le moment des Serbes de l'Étoile Rouge qui mènent 1-0 face aux Tchèques, justement, de Libé. Alors, il faut noter cette affiche entre Karabakh FK, l'équipe de notre compatriote Donald Guerrier, qui joue 0-0 face à au sous-marin jaune Villarreal. Leicester mène 1-0 face à l'AEK Athènes. Tandis que Ludogorets est mené 2-1 par les Autrichiens de Lask. Passe en retrait. Pour cette formation, Anousek qui a donné dans l'axe à Lichka. À droite sur Andrei Seruchka. Donc en permutation permanente entre les deux défenseurs centraux. Parfois on retrouve Lichka côté gauche. Et bien sûr, l'autre bonhomme Seruchka à droite. Mais il permute constamment. Tonali, Calabria, Samu Castillejo. La longue relance. Intervention de Seruchka. Ballon récupéré par les Tchèques. Ils savent manier le ballon, je vous le dis. Mais ils ont lourdement chuté face à Lille lors de la première journée de cette Ligue Europa. J'ai comme l'impression qu'il y a faute, et oui. La faute du capitaine milanais sur Andreas Van Dijk, le Norvégien. Faute du capitaine en milanais, Alessio Romagnoli. 20 minutes, et écoute François, ça a poté pour les visiteurs tchèques. Des déclarations incendiaires qui traduisent surtout la forte personnalité de ce grand joueur de football, Zlatan Ibrahimovic. Pas de souci. Depuis son arrivée, il dit que désormais, la dit, elle possède un Dieu, alors qu'elle était à la recherche d'un roi. Alors c'est pour répondre à Lukaku
L'attaquant intériste. Oui, après la victoire lors du derby de la Madonnina, au cours duquel il a marqué 2 buts. Toujours 0-0, Guy. Oui, toujours 0-0. Le Milan qui n'a pas la tâche aisée face au Tchèque du Sparta pourtant, qui a chuté lourdement lors de la première journée à domicile 4-1 face au Lillois. Ballon de la défense milanaise. Benacer trouve Dallo. Le Portugais parvient à passer le ballon à Sandro Tonali. Dribble tenté par le milieu de terrain milanais. C'est une touche pour les hommes de Stefano Pioli. Touche concédée par Travnik. Oui, c'est bien une touche pour les Rossoneri. Romagnoli, libre de tout marquage. Et Alessio Romagnoli, le capitaine milanais, va jouer sur Kronic. Et attention, pressing des Tchèques. Le ballon revient dans la défense, contrôlé par Tata Ousanou. Tata Ousanou joue à droite sur Simon Kerr. Le Danois oriente le jeu sur Calabria qui lui repasse le ballon. Simon Kerr, appel de Tonali. Tonali repasse le ballon à Simon Kerr. Et la passe de Simon Kerr sur Benacer. Benacer, Calabria. Calabria, Ismaël Benacer. Benacer est contraint de jouer sur Tata Ousanou. Tata Ousanou joue sur son capitaine Alessio Romagnoli qui remonte le terrain. Alessio Romagnoli, bonne passe de Romagnoli. Attention à cette passe, il y a danger pour les Tchèques. L'arbitre assiste à signaler quelque chose. Une position de hors-jeu. Samu Castillejo, c'est un coup franc pour le Sparta. On va revoir la position de hors-jeu de l'Espagnol. Salanoglu qui débute sur le banc. Le joueur turc, c'est l'un des meilleurs Milanais cette saison. Aux côtés évidemment de Zlatan Ibrahimovic Et de Tonali, qui donne dans le temps, dans l'entrejeu lombard. Il y a faute de Brahim Diaz, sanctionné par l'arbitre central. Faute sur Travnik. Coup franc pour les visiteurs, qui jusque-là tiennent la dragée haute aux hommes de Stefano Pioli. Une deuxième défaite serait pratiquement rédhibitoire pour la qualification au second tour, au deuxième tour. Le jeu reprend très rapidement. Et attention à cette ouverture du défenseur Lishka. Les Milanais bien en place. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Ça recommence. Et le pressing qui se révèle payant. Danger pour les Tchèques. Zlatan Ibrahimovic. Bonne passe de Zlatan. Possibilité d'ouverture du score. Et goal! Brahim Diaz ouvre le score, bien servi par le vétéran Zlatan Ibrahimovic. Il avait déjà marqué en Écosse face au Celtic Glasgow. Il remet ça cet après-midi face à cette équipe pragoise. C'est vraiment un joueur en très grande forme en ce début de saison. Notons aussi la lucidité de la transmission du ballon, Guy, De Zlatan Ibrahimovic. Oui, le Suédois, passeur décisif. Et on revoit cette ouverture de Zlatan avec beaucoup de sang-froid. Brahim Diaz évite son vis-à-vis avant d'ajuster le portier Milan Eka. 1-0 pour le Milan AC à domicile au stade San Paolo. San Siro. Alors pardon, San Siro, San Paolo, c'est le stade de Naples. Eh bien sûr. Naples certainement. Un petit lapsus. Qui sera à l'affiche un peu plus tard. C'est contre la Real Sociedad. Et pressing de Zlatan. La relance de Milan Eka. Ballon repoussé par les Milanais. Récupéré rapidement par les Tchèques du Sparta. Et attention à cette attaque du Sparta. Calabria à la poursuite du porteur de la balle. La combinaison, attaque avortée. Ballon récupéré par Ismaël Benacer qui fait du bon boulot dans l'entrejeu. C'est une touche pour les Milanais. Touche que va effectuer le latéral droit. Davide Calabria, le jeune Tonali à l'écran. Il n'a que 20 ans. Transfuge de Breccia. Breccia qui évolue désormais en série B. Équivalent de la deuxième division. La relance de Calabria. La déviation de la tête de Zlatan Ibrahimovic.
Le buteur, Brahim Diaz. Dribble de conservation de Diaz. Tonali. Petite passe sur Benacer. Benacer, Tonali. Sandro, Tonali. Dribble de conservation de Sandro, Tonali. Tonali. Très bonne passe de Tonali. Et finalement, ballon perdu. La relance de Milan Eka. Tonali, pour de nombreux observateurs transalpins, c'est le nouveau Pirlo du football italien. Attention, Samu Castillejo va défier son vis-à-vis. Le centre de l'Espagnol, dégagement de la défense du Sparta. Rapidement, les Milanais reprennent le contrôle du ballon. Alessio Romagnoli, je suis Simon Kerr. Le Danois va passer le ballon à Davide Calabria qui se rabat vers le centre. Calabria préfère recommencer le jeu. Simon Kerr trouve à gauche Alessio Romagnoli. Romagnoli joue latéralement sur Diogo Dallo. Le Lusitanien va passer le ballon à Brahim Diaz. Quelle remise de Diaz. Diaz à nouveau. Diaz. Finalement, ballon perdu par l'Espagnol. Dégagement de Milan Eka. Intervention manquée de Romagnoli. C'est Simon Kerr qui récupère pour le Milan AC. Simon Kerr joue en retrait sur son portier. Cyprien Tataousanou qui, selon toute vraisemblance, va passer une première mi-temps assez tranquille. Jusque-là, très peu sollicité. Cyprien Tataousanou, le portier filiforme romain, joue à droite sur Simon Kerr. Simon Kerr, Davide Calabria. Simon Kerr va jouer sur Tataousanou. Tataousanou, portier international roumain, qui a joué l'Euro 2016 en France avec la sélection romaine. Ancien gardien du Steaua Bucarest. Le Steaua, champion d'Europe en 1986. club phare du football romain. Il a également joué dans la cage de la Fiorentina, De et Lyon. les Canaries de Nantes, C'est un globe-trotteur. de l'OL également, bien sûr. Ballon au milieu du terrain. Brahim Diaz. Mauvaise passe de Diaz qui revient à la charge. Il y a faute sur le jeune espagnol. Je me souviens de cette formidable machine, carton jaune pour, et bien sûr, le Calaborec, Le 32 capitaine. ans, de Steaua de Bucarest, qui avait été impressionnant. Ça a été d'ailleurs contre le Football Club de Barcelone. Ils avaient écœuré les Espagnols au cours de cette finale qui s'était disputée, Guy, au stade de Ramon Sanchez à Pizjuana. Jeu dangereux, En Andalousie. sur Tonali. Ah oui. Sur Brahim Diaz. Et le numéro 21, merci. Alors en parlant de Tonali, la ressemblance dans sa façon de jouer ne s'arrête pas là. Ils ont presque la même morphologie. À l'époque où l'actuel coach turinois faisait parler la poudre dans l'entrejeu du Milan AC et de la Juve. Formidable milieu de terrain. Tandis qu'on revoit le but inscrit par Diaz, qui a récidivé après son butin, le but inscrit en Écosse. Diaz qui retrouve la confiance. Au Real Madrid, il a eu un temps de jeu famélique. Regardez la différence Peu de taille entre Brahim Diaz et le géant suédois. Et oui, le petit lutin espagnol. Un nez par rapport à Ibrahimovic. Mais le talent est là. Grand par le talent. Il est venu s'aguerrir au Milan AC. Et ça a été un bon choix. Attention à cette longue passe. Le coup de tête. Ballon renvoyé par la défense du Sparta. Samu Castillejo convoite ce ballon. Très bon contrôle de l'Espagnol. Castillejo joue en retrait sur Davide Calabria. Calabria joue en retrait sur Simon Kerr. Kerr oriente le jeu à gauche sur le capitaine Alessio Romagnoli. Romagnoli passe latéral sur Diogo Dallo. Et le Lusitanien trouve en retrait son portier Tataousanou. Simon Kerr au niveau de la défense. Et la demi-heure de jeu, c'est toujours 1 pour le Milan, 0 pour le Sparta Prague. Match plutôt sympathique. Guy Petit Frère. Zlatan a la possibilité de doubler la mise. Malheureusement, il bute sur le portier Milan Eka, qui a eu l'intelligence de sortir, de déserter sa base, sa cage. Elle est imprécise. Après avoir quand même montré une certaine velléité de faire circuler le ballon, de jouer leur football, les Tchèques sont retombés dans leur travers. Le problème avec ces équipes des pays de l'Est,
et bien sûr de l'Amérique du Sud, c'est que le football dit moderne Guy est devenu une vaste industrie. Seuls les clubs les plus riches peuvent s'offrir les meilleurs joueurs, les meilleurs qui quittent leur club d'origine, en tout cas les petits clubs, pour aller chercher l'Eldorado européen, l'Eldorado des grandes écuries, comme le Real, le Barça, Manchester United, le Bayern Munich, et désormais le Paris Saint-Germain, tandis que le football italien s'est appauvri au fil des saisons, des années, si l'on accepte la Juve et peut-être l'Inter, probablement l'Inter, ça ne va pas très fort sur le plan financier pour les équipes italiennes. Milan Eka, on n'a rien à lui reprocher sur le but. Ça a été consécutif à une grossière erreur de Mattei Anusek, le latéral gauche, le capitaine Romagnoli, Simon Kerr, en retrait sur le portier romain, Cyprien Tatarusanu. Tatarusanu à nouveau, long dégagement du portier milanais, il y a eu télescopage, mais l'arbitre turc a décidé de laisser jouer Zlatan Ibrahimovic, surveillé comme du lait sur le feu par ces deux chiens de garde, Andrei Serutska, le défenseur central droit, et David Arichka, qui occupe le côté gauche de la charnière centrale. Le ballon qui est sorti, ça ne va pas très fort. Le numéro 32, c'est Andreas Van Dijk, le Norvégien, le seul étranger dans le 11 de départ de Václav Kotal, le coach de cette équipe tchèque. Salutations à notre collaborateur Joël Norvius qui est avec nous. Nous saluons également le bon vieux Jaco Hans Villefort, Jacques Hans Villefort dit Jaco, qui nous suit régulièrement, ainsi que d'autres journalistes de Radio et Télé Caraïbes, Bob C, Guerrier Dieu seul, Pierre-Renel René. Ils n'ont pas tort, car la télévision nationale d'Haïti est le nec plus ultra. Sandro Tonari, à droite ensuite Calabria, David est de son prénom. C'est une touche en faveur des visiteurs. Samu Castilleo, ex-joueur de Malaga et du sous-marin jeune, comme l'a si bien rappelé Guy. Il va y avoir touche. C'est une touche pour cette formation tchèque. Limitée, on peut le voir, dans la construction. Les deux équipes qui évoluent en 4-2-3-1. Alors qu'en Écosse, Stefano Pioli avait opté pour un 4-3-3 beaucoup plus classique. Castilleo, la touche est contre le Milan AC, qui mène un 0 ici. Passe en retrait. Ballon récupéré par Zlatan Ibrahimovic. Technique, à l'aise, intelligent dans le jeu. Qui porte bien son âge. 39 ans. Lui qui avait remporté en 2009 la Super Coupe en Europe avec le Football Club en de Barcelone et le Mondial avec club. Capable de penalty. Peut-être. Ah oui. Oui. Obligatoire. Et le carton pour Lichka, qui a fauché Zlatan dans la surface. L'un des deux défenseurs centraux. La sentence est évidente. On va voir maintenant si c'est Zlatan qui va frapper, probablement. Car il a réussi tous les pénaltys frappés. Il est le tireur numéro 1 du Milan AC. Spécialiste dans ce genre d'exercice. Faute clarissime de David Arichka, le jeune défenseur de 23 ans du club pragois. Et c'est l'attaquant suédois qui va chercher à se faire
Justice. Oh là là-bas. On a parlé trop vite. Il rata un penalty qui aurait pu permettre, bien sûr, qui allait permettre au Milan AC de prendre le large. Mais il ne trouve que la barre. C'est la barre qui a tremblé et non les filets du Sparta Prague. Le raté de Zlatan Nagy. Ah oui, quel loupé de l'attaquant suédois qui aurait pu permettre au Milan AC de se mettre à l'abri. Stefano Pioli, ce n'est que partie remise probablement. Il sait qu'il a désormais une petite dette. Et oui, pour ses coéquipiers, à l'endroit de ses coéquipiers, dont le capitaine Romagnoli, qui s'est appuyé sur Cyprien Tatarusano, Simon Kerr, la relance imprécise, c'est une touche pour les Pragois. Voici bien sûr Lichka, qui a commis la faute, qui avait commis la faute sur Zlatan Ibrahimovic, Anusek, Milan Eka, qui prend son temps, mesdames, messieurs, pour essayer de revenir. On voit bien que les Tchèques, pour l'instant, ne sont pas dans le coup. Sur le plan offensif, c'est pratiquement néant. Il n'existe pas. Aucun danger réel depuis le coup d'envoi de cette rencontre pour ce bonhomme qui contrôle le ballon. Le portier roumain, l'ancien du Steaua à Bucarest, de la Fiorentina, entre autres. Petite déviation du buteur qui va pouvoir récupérer à nouveau. Là, c'est la confusion la plus totale. Finalement, ce sont les Tchèques qui ont la possibilité de mettre le ballon dans la boîte rouge. Intervention du défenseur danois. Ici, en gros plan, Simon Kerr. Dossard 21. 24 Rudy, puisque 21 nous connaissons déjà. C'est le buteur, âgé également de 21 ans. Alors, le problème, je vous le disais, jadis, les confrontations entre les grands clubs d'Europe de l'Est avec les équipes qui se trouvent un petit peu plus à l'ouest du vieux continent, c'était des étincelles, généraient la folie et le spectacle était au rendez-vous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des équipes comme le Dynamo Kiev, le Steaua Bucarest, le Sparta, le glorieux passé, sans pouvoir le rattraper, il n'y a pas de moyens pour ça. Il y a un seul Norvégien au gain là, sur le terrain, le dribble magnifique de la part de Diassa. À gauche, il y a Zlatan, à droite, Samu. Il préfère l'option suédoise. La passe de ce dernier est imprécise. Et c'est le portier Milan Eka qui a donné à gauche le dégagement, la récupération de Sandro Tonali, cheveux corbeaux, très noirs. La relançant dans la boîte pragoise. Faute de Zlatan Ibrahimovic, qui a eu un geste d'humeur qui pourrait lui valoir un petit carton. Il doit se calmer, le Suédois. Voilà. Il n'a toujours pas digéré son loupé tout à l'heure. Ça arrive dans les meilleures écoles. Le rappelé en a raté. Il a dû s'en prendre à 2 fois pour inscrire ce fameux millième but. Et oui, qui a fait de lui le plus grand buteur de tous les temps. Alors que demain, c'est l'anniversaire de notre géant, Diego Armando Maradona. Définitivement, le mois d'octobre, c'est le mois des grands. Hein? Et oui, des grosses pointures, des géants, des monstres sacrés. Derrière, on sait qu'il y a le bon vieux Sasek. Et bien sûr, en sentinelle, David Pavelka, Anusek, Lichka, plein d'accent sur Pavelka. À droite, il y a Andrei Serutska qui trouve un Michal Sasek. La relance sur le Norvégien. Bonne conservation de balle d'Andreas Van Dijk qui a trouvé à gauche le bon vieux
Lichka, le numéro 13, défenseur central gauche du Sparta Prague. M. Ballon Axa, bien sûr, Michel Travnik. Ballon toujours pragois. La Tchéquie. Prague, une très belle ville. Avant Corona, si on a vu qu'il était accueillant pile touriste. Avec le célèbre pont Charles. On ne peut pas visiter Prague et ne pas se rendre sur le pont Charles. Le contrôle est raté de la part de Samo Castillejo. Et c'est une intervention en rematei Anousek qui a donné sur Eka Milan. À droite, il y a bien sûr Serutska qui a trouvé Pavelka. Un petit peu plus à gauche, il y a Ladislav Krejci qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Le numéro 9 de cette équipe de la République tchèque, Lucas Yulis, à la pointe de l'attaque, oh là là. Ils sont édentés pour le moment. Ils n'existent pas sur le plan offensif. C'est vrai qu'ils tentent de s'accrocher. Il n'y avait pas de hors-jeu. Mais là, le centre de Yulis a été galvaudé, gaspillé par le bon vieux Andreas Van Dijk. Romagnoli. À gauche, là où se trouve Diogo Dalot. Romagnoli. On sent les joueurs dans le Pioli beaucoup plus serein, beaucoup plus calme dans la transmission du ballon. C'est une faute en Stefano de Sandro Tonali sur Travnik. Il y en a deux médias défensifs avec David Pavel, carré numéro 8. Travnik se trouve un petit peu plus à droite. Et bien sûr, Pavelka, il picolé avec Ladislav Krejci, l'ailier gauche de cette équipe du Sparta. 43 minutes dans cette première mi-temps, Guy. Toujours 1-0 pour l'équipe locale. On s'achemine vers la fin de la première mi-temps. Coup franc pour les Tchèques du Sparta. Le signal est donné. La combinaison dans la défense du Milan AC. Et les Tchèques, certainement, auraient bien aimé recoller au score avant le terme de la mi-temps. Danger pour le Milan AC. Qu'est-ce qu'il réclame? Et finalement, ballon repoussé par la défense. C'est Simon Kerr, le Danois, qui a dégagé. Les visiteurs insistent. La feinte, centre au deuxième poteau. Le coup de tête. Danger écarté et contre-attaque des Milanaises. Zlatan Ibrahimovic, la passe de Zlatan et Benasser, l'Algérien va recommencer le jeu, dribble de conservation. Benasser trouve en retrait Krunic qui joue sur Sandro Tonali. Sandro Tonali, petite passe à droite sur Simon Kerr, passe latérale vers David Calabria. Samu Castillejo, l'Espagnol, et va jouer en retrait sur Sandro Tonali. Tonali oriente le jeu à gauche sur le capitaine Alessio Romagnoli. Et ballon au milieu du terrain contrôlé par Benasser, Romagnoli, Alessio Romagnoli, appel de Diogo Dalot. Le Lusitanien préfère jouer en retrait. Et Romagnoli au niveau de la défense. Romagnoli, le capitaine Rossonero, temporise un petit peu le jeu. Romagnoli, Tonali, contrôle orienté de Tonali. Très bon joueur de football. Et il s'est fait mal. Il y a faute sur l'action. Et oui, il s'est blessé tout seul. Nous espérons pas trop. Rien de grave. Tant mieux, Guy, pour le Milan AC. Ah oui. Et pour le spectacle. Tonali joue à droite sur Simon Kerr. Le Danois trouve Brahim Diaz. Il parvient à jouer en retrait sur Benasser. Simon Kerr. La longue passe en direction de Samu Castillejo. La sortie du portier. Bonne sortie de Milan Eka, qui était sous la menace de Samu Castillejo. Ballon dans la défense et contrôlé par Seluska. Et attention, pressing des Milanais. Et le ballon revient de la défense du Sparta. Milan Uka doit faire vite. Calmement, il joue à gauche sur Lichka. Et la passe latérale de Lichka. Attention à cette attaque du Sparta. Les joueurs milanais entre-temps se replacent.
Et décalage, attention à cette passe, à danger pour le Milan AC. Le coup de tête, danger écarté momentanément. Et le centre s'est contré au passage. Le ballon ne va pas sortir. Les hommes de Vaclav Kotal mettent la pression sur la défense milanaise. Il y a corner. Corner pour le Sparta Prague. L'arbitre, dans un court instant, va mettre un terme à la première mi-temps. Corner de... Sans forcer, le Milan AC mène 1-0, mais le score aurait pu être beaucoup plus lourd. N'était-ce à la maladresse de Zlatan Ibrahimovic. Attention, danger! Et finalement, danger écarté. À l'instant, l'arbitre central met un terme à la première mi-temps. C'était la dernière action de cette première mi-temps. Je rappelle, pour ceux qui suivent de très près, et les prestations de Karabakh dans cette Ligue Europa, de notre compatriote Wildon Alguerrier. Il est titulaire dans cette rencontre, il joue avec le numéro 77 et il a écopé le carton jaune. La mauvaise nouvelle, c'est que Karabakh est mené 1-0 par les Israéliens de Maccabi Tel Aviv. Chers amis téléspectateurs, on observe la pause. Alors Guy, que s'est-il passé au cours des 45 premières minutes de cette rencontre entre le Milan AC, pas de souci, et le Sparta Prague? Eh bien, c'est Zlatan Ibrahimovic, toujours très actif, malgré ses 39 ans. On revoit ce centre et la reprise. Très bon centre de David et Calabria. La reprise de la tête de l'attaquant suédois qui est passé au-dessus de la cage pragoise. Quelle erreur de la part, mesdames, messieurs, de Litschka. Ibrahim Diaz ne s'est pas fait prier pour ouvrir le bal ici à Milan. Ça fait 1-0. Un petit cadeau qui ne se refuse pas. L'accélération de Zlatan Ibrahimovic, le dosage parfait. Tout est dans cette passe. Bon dosage, de la précision. Dans la course en Diaz. Et là le penalty qui aurait pu permettre aux Milanais de prendre l'âge, d'aggraver la marque. On revoit la faute de David Litschka, mais malheureusement Zlatan a totalement loupé sa frappe. À la mi-temps, le Milan AC mène tout de même 1-0 face au Sparta. La pause. Ah, ce sont les Écossais, seigneurs, qui mènent 2-0 face aux Lillois. Ça, c'est une petite surprise. Je rappelle que Lille avait démoli le Sparta Prague, tandis que le LOSC, le LOSC avait démoli le Sparta Prague, et le Celtic avait subi la loi du Milan AC. Mais voilà, en France, ce sont les Écossais qui mènent 2-0. Début signé Elioussi. Et puis un penalty raté par les hommes de Christophe Galtier. La bonne intervention du portier en cette formation. Eh oui. 2-0 à la Harald. Je suis tout à fait d'accord. Alors, quels sont les scores partiels à la mi-tangui? Alors, Zoria Luhansk. 2-0 face à Zoria Luhansk. Qui est un club ukrainien. Leicester City mène 2-0 en déplacement sur la pelouse de AEK Athènes. Jamie Vardy a marqué ainsi que Tchougui. Sivaspor et Tel Aviv 0-0. Antwerp mène 1-0 face à Tottenham. Les Belges qui mènent face aux Anglais. Terrible. Lask de l'Autriche. 3-1. Face aux Bulgares de Ludogorets. Feyenoord de Rotterdam est en difficulté à ça va très mal pour l'ancien club de Johan Cruyff. Face à Wolfsburg 2-0. CSK Moscou, Dynamo Zagreb 0-0. L'autre club moscovite et le Dynamo Zagreb c'est 0-0. Et l'Étoile Rouge de Belgrade qui mène 2-1 face au Tchèque de Libéré. C'est un ancien champion d'Europe. Oui. En 91 face à l'Olympique de Marseille. Du côté du stade Saint-Nicolas de Bari. À tout à l'heure. Voilà, retour en Lombardie, dans cette belle ville de Milan, la capitale économique de l'Italie, qui n'a pas été épargnée par les vagues scélérates du nouveau coronavirus. J'ai bien dit les vagues, car il y a cette deuxième vague qui pourrait être encore, selon le président français, j'ai écrit 3 éditoriaux là-dessus, qui pourrait être encore plus meurtrière que la première.
on ne veut pas vous alarmer. Ça concerne surtout les Européens, les Américains et bien sûr le Brésil qui est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après l'Amérique. Il y a également l'Inde et le Mexique qui sont sérieusement touchés par ce virus dévastateur. Bagala Poco fini, continuez à prendre précaution. Chaque jour me dit nous ça. Guy Petit Frère, mon frère, 1-0 pour le Milan AC qui donne le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Attention à cette déviation, ballon repoussé par la défense du Sparta. Et les Milanais tentent de récupérer. C'est fait, le coup de tête. Attention, et le contrôle du joueur tchèque, le retour de Sandro Tonali qui joue en retrait sur Tata Oussano, la relance du portier roumain. Il y a un changement côté milanais, c'est le jeune portugais Rafael Leao qui fait son entrée. Même nom que l'ancien portier brésilien Leao qui a disputé le mondial 1978 en Argentine. Emerson Leao. Tonali. Beau gardien. Petite passe de Tonali. Les Milanais vont recommencer le jeu. Romagnoli finalement joue sur son portier Tata Oussano. Cyprien Tata Oussano. Simon Kerr demande le ballon. Le Danois va jouer latéralement, non. Long dégagement de Simon Kerr. Samu Castillejo gagne ce duel. Castillejo. Il y a faute sur l'Espagnol. Probablement le Travnik, l'un des deux médias récupérateurs, Guy. Ah oui. Avec David Pavelka. On revoit la faute. Eh oui, elle est évidente. Et le jeu reprend très rapidement. Ismaël Benasser, quelle ouverture. David de Calabria s'apprête à centrer. Bon centre, le coup de tête, mais non. Raphaël Leao manque le cadre. Un bon centre de David de Calabria. Alors, d'aucuns se demandent pourquoi Zlatan a quitté le terrain. C'est parce que probablement le coach veut le préserver pour le match du week-end prochain en Série A italienne. Attention à cette combinaison. Les hommes du Sparta combinent à partir de leur moitié de terrain. Le pressing milanais se fait haut. Le ballon revient sur le portier Milan Eka qui joue très bien à gauche sur David Liska. Milan Eka. Et la progression est lente côté du Sparta Prague. Et attention à cette attaque. Passe au milieu du terrain. Tonali à la poursuite du porteur du ballon. Et jusque-là, les hommes de Vaclav Kotal arrivent à garder le ballon. Attention à cette passe sur Anousek. Il multiplie les passes, mais quelle intervention du joueur milanais. Que dit l'arbitre? L'arbitre central fait signe de continuer. Et le ballon est toujours dans la défense du Milan AC. Samu Castillejo à la poursuite du joueur et du Sparta. Finalement, le ballon est allé en touche. C'est une touche pour le Milan AC. Le Milan mène 1-0. Comme l'a fait remarquer Luigi, Zlatan Ibrahimovic n'est pas revenu sur le terrain. Remplacé par le jeune Lésutanien Raphaël Leao, ancien de Lille. Les Milanais vont combiner, attention, la mauvaise passe de Romagnoli qui revient à la charge. Attention à cette contre-offensive, ça peut être dangereux. Attention, Raphaël Leao, probablement pour le second but. Non, le danger est toujours présent. Quel effort du portier Milan Eka. Oui, Milan Eka sauve le Sparta Prague. Samu Castillejo à la récupération pour le Milan AC. Il trouve en retrait David de Calabria. Calabria, Benasser, Ismaël Benasser oriente le jeu à gauche. Et Romagnoli, Raphaël Leao. La mauvaise passe de Leao. Il y a faute. Faute de Brahim Diaz. C'est lui qui a montré la voie à ses partenaires. En ouvrant le score à la 24e minute de jeu de la première mi-temps. Il aurait dû le mettre au fond. Ah oui. Raphaël. Il a échoué sur le portier Milan Eka. Ballon en territoire milanais. Les Tchèques veulent revenir dans le match. Mais ils n'ont pas les moyens de leur politique, Seigneur. Sandro Tonali, auteur de bon match. Tonali contraint de jouer en retrait sur Tata Oussano.
Comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison. Romagnoli, le capitaine milanais, bonne combinaison. Benasser, petite déviation sur Romagnoli. Tata Ousanou va passer le ballon à Simon Kerr. C'est ce qu'il fait. Le Danois libre de tout marquage. Simon Kerr. La longue passe de Simon Kerr. Quelle réception de Raphaël Leao. Samu Castileo. La frappe. Mais non. C'est à côté. Mais c'était bien tenté de la part de l'ancien joueur du sous-marin jeune, l'ancien sous-marinier. Je ne sais pas s'il était du côté du périscope Guy. Ou bien sûr, comment les coteaux mettaient provision dans les bateaux. La cambuse. Attention à cette attaque du Milan AC. Samu Castileo, très en vue dans ce match. But de conservation de l'Espagnol qui trouve en retrait Sandro Tonali, l'ancien de Breccia, temporise le jeu. À gauche, il trouve Romagnoli, le centre, la déviation. Et l'arbitre arrête le match. Cette formation milanaise qui est en train vraiment de monter en puissance. Si lors du mercato d'hiver, Guy, ils opèrent quelques autres recrutements intéressants, m'envie dit sérieux, ça pourrait leur permettre de jouer les premiers rôles en Italie et pourquoi pas en Europe. Oui, de retrouver la Ligue des Champions. Et leur prestige. Attention, il y a faute. Oui, le Milan qui veut renouer avec son glorieux passé. Prestige trop souvent écorné ces dernières années. Ah oui. Avertissement au dossard 8. Quand font travail de SAP dans le terrain. Il s'était déjà illustré il y a quelques instants, mais cette fois-ci l'arbitre n'a pas hésité pour lui administrer le carton jaune. Je vais jouer sur Krunic. Benasser, la passe de Benasser. Et on attend le centre. Non, c'est Tonali qui a le ballon pour le moment. Tonali trouve Benasser. Ismaël Benasser. L'Algérien joue sur Brahim Diaz. Diaz joue sur Calabria. Petite passe de Calabria sur Ismaël Benasser. Simon Kerr maintenant. Le centre de Simon Kerr. Le contrôle de Dallo. Diogo Dallo. Ballon perdu par le jeune Lusitanien. Attaque du Sparta Prague. Et attention à cette passe en retrait. Et ballon dans la défense milanaise maintenant. La couverture assurée par Simon Kerr. Très bonne intervention du Danois. La touche effectuée très rapidement. Et les hommes de Václav Kotal perdent le ballon. Et très bonne intervention du défenseur milanais. La longue passe. Raphaël Leao a manqué son contrôle. Ballon récupéré par les visiteurs. Donc les hommes de Václav Kotal sont revenus avec de nouvelles intentions. C'est vrai, c'est une équipe très limitée sur le plan offensif. Et nouvelle attaque des Tchèques, les Milanais font une très bonne occupation du terrain. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Ça recommence. Le ballon est revenu dans la défense du Sparta. Passe latérale en direction de Anousek. Ballon perdu, récupéré par les Milanais. Samu Castileo trouve en retrait Ismaël Benasser. Bonne passe de Benasser. Ballon perdu, récupéré par le Sparta. Attention à cette ouverture. Une nouvelle attaque de la formation du Sparta Prague. Les Milanais entre-temps se replacent. Brahim Diaz est revenu prêter mes fautes. Et attention, les joueurs et Milanais s'emparent de la balle. Et attention à cette montée de Simon Kerr. Simon Kerr joue sur Raphaël Leao. Et la mauvaise réception de Leao. Le ballon est sorti en touche. La touche effectuée très rapidement. Les Milanais doivent inscrire un deuxième but. Question de se mettre à l'abri. Sinon, à n'importe quel moment, le Sparta peut recoller au score. Raphaël Leao au marquage du porteur de la balle qui est contraint de jouer sur son portier Milan Eka. La passe de Milan Eka sur Seluska. Milan Eka à nouveau. Le portier du Sparta va jouer très long.
Bonne réception du défenseur du Sparta. Finalement, le ballon est sorti sur l'intervention de Milanais, en l'occurrence Dallo. C'est une touche pour le Sparta Prague. Ballon au niveau de la défense. Milan Eka, le portier doit faire vite. Calmement, Eka passe le ballon à Andrzej Seluska. Les Milanais sont en train de se replacer. Et le Sparta, toujours à la recherche de l'égalisation. Le centre, très bon contrôle de Mikal Sasek. Et il multiplie les passes dans la défense du Milan AC. Pour le moment, les Milanais courent après le ballon. Le centre, ça passe à côté. La 55e minute de jeu. Toujours 1-0. Kotal consulte sa montre. Préoccupé. Il est clairement conscient que c'est l'élimination quasi assurée en cas d'un deuxième revers ici en Italie, après la raclée subie face aux Lillois. Lille qui est en difficulté à domicile face aux Écossais du Celtic qui mènent 2-0. But un doublé du Norvégien Eliounoussi, le Norvégien d'origine marocaine, qui était entré en coup de jeu lors du premier match contre le Milan AC de Dallo de Castillejo en possession du ballon. Il sera toujours pressuré par, bien sûr, Van Dijk. Attention à cette accélération, la passe de l'extérieur pour le deuxième but. Goal de Raphaël Léao. Et oui, tranquillement, les Milanais construisent leur victoire. C'est un beau coaching. Il a demandé à Zlatan Ibrahimovic, ce monsieur Pioli, d'aller se reposer dans la perspective des prochaines joutes en Série A pour faire entrer ce jeune Portugais en 21 ans. Il vient de s'illustrer en inscrivant. Il n'y a pas de hors-jeu. La passe de l'extérieur. La qualité de la passe Rudy. Magnifique frappé de Dallo. Qui a mis sur orbite ce genre de caviar, de frande. Ça ne se refuse pas. Cette fois-ci, il n'a pas manqué l'occasion d'aggraver la marque. Passe de l'extérieur du pied droit à la Dunga. Magnifiquement exécuté. Et bien sûr, Paolo Maldini, le grand Paolo, le joueur le plus capé de l'histoire du Milan AC. C'est un jeu qui jouait plus match du club Rossonero. Qui en a dans deux équipements, A et B. Et je vous avais donné les indices. Le grand Paolo qui alliait élégance et solidité. Un bel alliage qui a permis à la Squadra Azzurra d'atteindre la finale de la Coupe du Monde de 94, mais surtout au Milan AC. C'est dommage, Rudy. Il n'a rien gagné avec la nationale. Oui, mais avec le Milan AC, il a été tout simplement impressionnant, magnifique, admirable, l'un des défenseurs les plus solides, les plus sérieux, d'une grande fidélité. Il n'a jamais porté d'autre maillot. On se souvient, Rudy, que la tunique milanaise. Oui, de cette duel épique avec Diego Maradona, Ronaldo Luis Nazario de la Série A. Et oui, face à l'Inter et le Napoli. Regardez là, Lichka qui montait, ainsi que Andrzej Seruczka, de même que Michal Sasek, le latéral droit. Alors on l'a dit et répété, les Pragois jouent au football, mais on sent bien qu'ils sont limités, pas techniquement, mais il leur manque la consistance nécessaire pour déranger une formation aussi bien organisée que le Milan AC. Dégagement, puis loin la caille. Il y a bien sûr David Pavelka, déjà averti dans ce match, qui a peut-être commis une nouvelle faute. Le voici Pavelka. L'arbitre turc a choisi de se montrer clément. J'ai comme l'impression que c'est le Milanais qui lui est rentré dedans et qui s'est fait mal tout seul. Radé et Kronic, le Bosnien, c'est monsieur qui a fait faute là. Donc télescopage involontaire, cette intervention.
Merci. Ce sera pour tout à l'heure. Et le but que l'on revoit De Léao. de Raphaël Leao, le lion, en portugais, félicité par Diogo Dalot, passeur décisif. Comme ça a été le cas pour Zlatan Ibrahimovic en première mi-temps. Milan c'est qu'à jouer un match sérieux, sans forcer son talent. On sent que le club italien file vers un deuxième succès dans cette Ligue Europa. Qui lui permettra de prendre la tête de ce groupe. Et puisque derrière, Le groupe ça H. se complique pour les Dogs lillois qui sont malmenés à domicile par le Celtic à Glasgow. Mais le match est loin d'être terminé. Simon Denis, ça veut dire épistaxis dans le jargon médical là. Comme on traite épistaxis, on simple tampon avec une pression fait sous nez à permettre de s'arrêter. Donc on recevra un pile malade comme ça, l'hôpital Justinien, l'hôpital général. Et si ça ne s'arrête pas, c'est là ça obligé et administrer de l'adrénaline qui va provoquer ce qu'on appelle l'adrénaline ou épinéphrine. Il va provoquer une vasoconstriction et là ça hémorragie t'as supposé arrêter. Il connaît pour col tout sans qu'on pas rien. Il n'y a pas de cause précise des épistaxis, mais monde qui fait hypertension capable et gain épistaxis parfois, et puis tout si un traumatisme quelconque, ça est capable de provoquer une épistaxis bien sûr. Il était monté, mais ça n'a rien donné. Alessio Romagnoli, j'aime bien ce qu'il est en train de réaliser au sein de l'arrière-garde en du Milan AC. Les supporters, comment s'appelle-t-il notre ami ici, grand fan en du Milan AC Guy? Canal. Canal, on en profite pour le saluer. J'étais en train de dire aux téléspectateurs que les fans du Milan AC sont en train de retrouver le sourire. C'est Lichka, en principe, qui doit quitter le terrain là. C'est plutôt Andreas Windheim. Ulysse, je ne sais pas joindre devant. Lucas Ulysse. Je salue Maître Gisman Julis, c'est son nom de jeune fille. Mais elle a convolé en juste noces il y a quelques mois. Et j'avais souhaité tout le bonheur du monde au couple. Krejci, lui aussi remplacé par Moberg Karlsson. Avec ce nom, il ne peut être que suédois. Eh oui, l'autre bas était quand même encore son islandais. Petite déviation côté droit. Il y a 99% de chance sans vérifier qu'il soit suédois. 63 minutes en jeu. Ils sont toujours branchés. Kenan Ramou. J'ai commencé justement à vulgariser les festivités qui vont marquer les 315 ans de la fondation de la ville de Trou du Nord, la Caïno. Samu Castillo, 315 ans. Ce sera le 12 novembre et prochain. Mesdames, messieurs, mais c'est en décembre que vous montez la caille. On cherchait dans l'amour. Au départ du ballon, il y avait un principe hors jeu, mais on avait choisi de laisser jouer. Chaque fois qu'on tire avec jeu, on a salué les amis. Et n'oubliez pas, ils sont toujours là. Les fidèles d'entre eux, les fidèles. Il y a un match qui a joué sur un faux rythme. La faute non pas au Rossoneri, nettement supérieure dans tous les compartiments du jeu, mais c'est à cause de la faiblesse évidente du jeu pragois, malgré la présence de Travnik et de Pavelka à la récupération. Les Milanais qui sont en train de se faire plaisir, mais surtout d'engranger 3 points supplémentaires dans la perspective du deuxième tour de cette Ligue Europa.
7 titres de champion d'Europe tout de même. C'est le deuxième club le plus titré d'Europe, derrière l'indéboulonnable Real. Ballon récupéré au milieu de terrain. Ce sont de bons techniciens comme l'était en son Tanguy, Mazo Proust. Ah oui, ancien ballon d'or. Eh oui, mon frère. En 1962. Après la Coupe du Monde au Chili. Malheureusement, Mazo Proust. Perdu contre le Brésil. Ah oui, toi, hein. En Garincha, mais sans Pelé. Un seul match Pelé, je dans la Coupe du Monde, ça. Une erreur, mais bonne prise en rebal. Mazo Proust est mort en 2015. Oui, merci de le rappeler, mon frère. Nous n'avons pas mal tout. Encyclopédie. Bon, c'est comme ça que les nombres ici, hein. Qui charge avec bagage, monsieur plein. Font mal, monsieur plein. Avec information. 65 minutes, 2-0 pour les coéquipiers de Samu Castillejo. Le Milan AC est sur le point de remporter une nouvelle victoire dans cette compétition. En cas de succès, le Milan AC va ravir la première place aux Lillois. Les Dogs en difficulté à domicile face aux Celtic et Glasgow. Attention à cette attaque, danger, possibilité de troisième but pour le Milan AC. La frappe et goal! Diogo Dalot, le Portugais. Corse décisif et buteur. Corse l'addition pour le Milan AC. Et oui, ils ne reviendront pas, les Tchèques. À Tchéquie. À 3-0. La victoire est quasiment acquise pour les hommes de Stefano Pioli. Ce sera amplement mérité, vu la grosse domination. On revoit l'appel de Diogo Dalot. Là, il n'a laissé aucune chance au malheureux Milan Eka, qui a déjà voyagé dans ce filet à 3 reprises. Et ça ne fait que commencer, Seigneur, pour le pauvre Michel. Milan Eka. 3-0 pour le Milan AC. Oui, les Milanais se baladent face à la formation du Sparta Prague, qui avait déjà perdu à domicile face à Lille 4-1. Le dépit de l'entraîneur Václav Kotal. Ça se comprend, puisque c'est la débâcle pragoise en Italie. Conti à la place de Calabria la saison dernière. Il a beaucoup joué à ce poste. Cette saison, il est remplaçant. Conti. C'est un changement poste pour poste. Ballon récupéré par le Milanais Brahim Diaz. Il préfère jouer en retrait sur Benasser. Petite passe à droite sur Samu Castillejo. L'Espagnol oriente le jeu à droite sur Sandro Tonali. Tonali, quelle ouverture de Tonali. Diogo Dalot. Il y a faute sur Diogo Dalot, auteur du 3e but milanais. C'est un coup franc pour les hommes de Stefano Pioli. On revoit la faute. Faute commise par le dossard 32. C'est bien Windem. Les joueurs milanais vont se placer dans la surface de réparation. Rafael Leao, entrée remarquée du jeune Portugais. Ballon soulevé dans la surface. Mal repoussé. La reprise de Leao. C'est contré. Les Milanais insistent. Et la combinaison. Appel de Sandro Tonali. Samu Castillejo. Les Milanais recommencent le jeu. Petite passe à gauche. Ballon renvoyé par la défense. Mauvais renvoi. Leao à la récupération pour le Milan AC. Les Milanais maintiennent la pression. Sandro Tonali, Benasser, Sandro Tonali. Et finalement, les Milanais perdent le ballon. Le ballon est revenu dans la défense du Sparta Prague. Samu Castillejo. Bon contrôle de Castillejo. Finalement, il perd le ballon. Attaque des Pragois. Ballon perdu sur l'intervention de Simon Kerr. L'arbitre estime qu'il y a faute. C'est un coup franc pour le Sparta Prague. Anousek à l'écran. Coup franc pour le Sparta Prague, qui est en grande difficulté en déplacement au stade San Siro. Les Milanais font une bonne occupation du terrain. Là, il y a faute.
C'est un coup franc pour le Sparta Prague. Faute commise par le capitaine milanais. Alessio Romagnoli, on revoit cette bousculade. Coup franc excentré pour les hommes de Václav Kotal. Le portier Cyprien Tatarusanu en train de placer sa défense. Tatarusanu très peu sollicité dans cette rencontre. Ballon soulevé dans la surface, renvoyé par la défense milanaise. La reprise, c'est à côté. On revoit ce coup franc. Reprise à l'entrée de la surface de réparation. Tatarusanu va relancer pour le Milan AC. Portier grand de taille, il fait 1m98. Long dégagement de Cyprien Tatarusanu. La déviation de la tête, Léao convoite ce ballon. Et finalement, c'est le défenseur tchèque qui parvient à jouer en retrait sur son portier, Milan Eka. Le ballon est toujours dans la défense du Sparta. La relance de Milan Eka. Et le contrôle. Et finalement, le ballon est sorti. L'arbitre central estime qu'il y a faute sur le joueur tchèque. C'est un coup franc pour le Sparta. Faute commise par Simon Kjær, le défenseur danois du Milan AC. Les Milanais sont en train de revenir. Question de protéger les cages de Cyprien Tatarusanu. Les Tchèques toujours en possession du ballon. Anousek, la passe de Anousek, une de qui réussit, Anousek, et l'arbitre arrête le match. Il y a faute de Conti, nouvel entrant. Conti qui a remplacé Davide Calabria. On l'a dit, changement poste pour poste. Coup franc pour le Sparta, attention. Le centre va venir, le centre au deuxième poteau. Dégagement de la défense milanaise. Le Sparta va récupérer la passe en retrait vers le portier Milan Eka. Le ballon revient sur le dernier rempart du Sparta. Les Tchèques vont pouvoir repartir à l'offensive. Non, le ballon est toujours au niveau de la défense. Attention, Eka vraisemblablement va effectuer un long dégagement. C'est ce qu'il fait. Intervention manquée de Romagnoli. Finalement, c'est Simon Kjær qui intervient. Simon Kjær trouve Conti. Conti préfère jouer à retrait sur Cyprien Tatarusanu. Conti. La passe de Conti. Samu Castillejo. Léao. Quelle remise de Léao. Samu Castillejo a manqué son contrôle. Le Sparta récupère le ballon. Attention, pour le moment, les Milanais courent après le ballon, le centre dans la surface, le coup de tête de Romagnoli. Et Sandro Tonali combine à gauche sur Diogo Dalot. Le jeune Portugais va passer le ballon à son partenaire. Attention, appel de qui? La sortie de Milan Eka. La relance de Milan Eka. C'est Brahim Diaz tout à l'heure qui a fait l'appel en profondeur. Les Tchèques aimeraient au moins marquer un but. Question de sauver l'honneur. Attention à cette attaque du Sparta. On attend le centre dans la surface. Le centre, la reprise, dégagement à l'emporte-pièce du défenseur milanais, en l'occurrence Simon Kjær. C'est une touche pour le Sparta. Carlson pour l'exécution de la touche. Oh là, le sombrero. Finalement, ballon perdu. Longue passe du joueur milanais. Il a voulu alerter Léao. Le défenseur a fait une très bonne lecture. Le défenseur du Sparta. Le Sparta Prague, déjà dans la défense du Milan AC. Carlson
Carlson, entrée en deuxième mi-temps, Carlson, le retour de Brahim Diaz, petite passe à droite sur Conti évite son vis-à-vis, et c'était Benasser, et la roulette à la Zidane, bien joué Diaz, danger, Castillejo, non! Intervention in extremis du défenseur du Sparta, empêchant Castillejo d'aggraver le score pour le Milan AC. Attaque du Sparta, ballon contré par Tonali. Toutefois, les hommes de Václav Kotal arrivent à garder le ballon. Et ballon au milieu du terrain, quelle remise. Attention, les joueurs milanais se replacent. Carlson, la passe de Carlson. Là, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les Tchèques, car les Milanais font une bonne occupation du terrain. Les Tchèques obligés de multiplier les passes. Ça recommence. La 75e minute de jeu. Et oui, c'est un match tranquille que dispute cette formation milanaise à domicile face à une équipe tchèque beaucoup trop faible pour inquiéter. Et la victoire est assurée. C'est presque la chronique d'un succès assuré du club italien qui avait été déjà impressionnant en Écosse face au Celtic Glasgow. Léao qui s'amuse, qui fait le spectacle, qui le crée à l'image de Tonali, d'Alessio Romagnoli. Les Milanais tranquilles, sereins, calmes, ils sentent leur supériorité, ils en sont pleinement conscients. L'évidence est là, malgré quelques changements effectués par Václav Kotal. Effectivement, c'est une équipe remaniée. Oui, Théo Hernandez est resté sur le banc. Sananoglu. Malgré la sortie de Cresci, le numéro 9, et celle de Ruka Sayuris, remplacé par Libor Kozak et David Carlson. Ça n'a pas changé grand-chose. Regardez ce grand pont magnifique. De Benasser. Mais là, ils sont en train de tomber dans la facilité. Très belle accélération. D'Ismaël Benasser, le franco-algéro-marocain. Eh oui, triple nationalité. Dans notre constitution, qui bien un pays d'Haïti, en fait, double nationalité, elle est important pour que nos compatriotes qui possèdent notre passeport puissent avoir la possibilité, s'ils le désirent, bien sûr, de se mettre au service de leur pays, d'apporter leur contribution à la construction, renforcement de l'édifice démocratique haïtien. Alessio Romagnoli pour KR ou KR. L'accélération tchèque, il tente quelque chose qui n'a pas réussi. Il est solide, Simon Kerr. C'était bien sûr le nouveau venu, David Moberg Carlson, El Sueco, le Suédois. La belle accélération, mais cette fois-ci, il était présent. Il lance David Alitska, le numéro 13, défenseur central à gauche du Sparta. Football tchèque, seigneur, ça fait quelques années qu'il n'est plus ce qu'il était. Dernière grosse impression réalisée par les Tchèques, ça a été à l'Euro 96 en Angleterre. Finaliste. Vous avez pu atteindre les Tchèques, la finale, perdue contre l'Allemagne. L'Allemagne d'Oliver Bierhoff de 1. Depuis, c'est une lente et inexorable chute, dégringolade, un déclin inexorable. Et la soirée est tranquille, l'après-midi est plus que tranquille pour l'arbitre turc,
Karabek remplace Lichka. Puisque numéro 13 ans, en principe, comme si moi 13, c'était 13 qui était gagné. Voilà. Hein, il va sortir lui aussi. Travnik cède sa place. Mais Lichka, le Vrassi Lichka, le numéro 13, remplacé par Plechati. Et oui, tout le monde participe. Histoire bien sûr d'engranger de l'expérience au plus haut niveau. Romagnoli peut aussi se permettre le luxe de sortir. Pas Duarte. Duarte. Alors ce qu'on voit ici partir le Ghanéen, le puissant milieu de terrain, Van Kessier, pardon. C'est un Ivoirien. L'ancien, oui, monsieur qui jouait bien à mi-temps terrain, il y a même morphologie avec partie. Partez lui le néo-gonner. Oui, le néo-gonner, le joueur d'Arsenal, félicité par le staff en du Milan, c'est mission accomplie. N'a ça le cool là. Maître Dorisca du côté de l'autre du Nord. Titi, tu as également salué mon frère. On voit bien que la supériorité crève les yeux. Ça crève les yeux. Elle est manifeste. Castillejo, qui a cherché les AO. Mais ils peuvent se le permettre. Ces petits ratés, ces petites imprécisions, puisque la victoire leur tend les bras face à une équipe qui n'a pas été à la hauteur. Mais pas faute, lui m'expliquez nous. Ce qu'est devenu le football de ces pays d'Europe en de l'Est ou centrale, comme le football bulgare, le football tchèque, le football roumain, et qui sont au creux de la vague, en plein déclin. Ils ont passé dans l'axe là pour un centre contré. Depuis qu'on a joué dans une situation, ça va y avoir 3-0 ou on va qu'à faire. Vous avez le poison du découragement qui s'infiltre dans vos veines. Bonne conservation de balle. À droite, le centre de Sasek, la possibilité, contrer, repousser. Monsieur de Carbon, il y en a qui tentent leur chance pour l'équipe A et pour l'équipe B. Il y a 5000 gouttes à gagner. C'est moi-même personnellement qui font effort. Je suis gagné même. La chèche. Et c'est dans le tirage au sort. Chaque monde a besoin de 1000 gouttes. 5 monde a besoin de 1000 gouttes. Mais il y a très peu. J'ai l'impression que les gens, ils devons se poser des questions. Et puis même quand on joue comme non, c'est tirage au sort. On fait le qu'on savait, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le faire. Andrea Conti au poste de latéral droit à la place de David Calabria. Tranquillement, lentement, sûrement, les coéquipiers, bien sûr, de qui encore Seigneur, de Diogo Dallo, il a construit victoire, ils sont conquérants supérieurs, maîtres de la situation. Conti, avec le grand Castillejo, une nouvelle fois, un milieu de terrain stable, à l'image, mesdames, messieurs, de Tonali. Tout le monde, ça y est vraiment en état. Brahim Diaz, le 221 également. On sent bien que c'est une équipe qui est dans une autre dynamique. C'est une formation milanaise qui promet. C'est pas encore, c'est loin d'être le grand Milan C du milieu des années 90. Daniele Mardini qui s'apprête lui aussi à participer à la fête, amis téléspectateurs, après les entrées de Conti de Leao, de Léo Duarte, qui occupe le côté gauche de la charnière centrale, au côté de Kerr, le Danois, là où Gary Carlson, ils ont passé qui papotait en un. C'était plutôt un Windheim, le numéro 32. Andreas
le même prénom que Bremen. Karabekh est entré tôt, avec Kozak, Plachati. Il y a tellement de changements. Alors, ce qui est plus triste dans tout ça, c'est que il y a eu un déluge dans le changement, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a rien changé dans la physionomie, dans la façon de jouer de cette équipe tchèque, dans le déroulement des événements. Le Milan AC déroule sans être véritablement inquiété. Mais les Tchèques savent qu'ils participent à cette Europa League pour continuer à apprendre. Ils n'ont pas de moyens pour aller en Europe, dans l'autre pays football, comme au Portugal, en France, en Angleterre ou en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Uruguay. Vous vous contentez de ce que vous avez sous la main. Et oui, puisque vous ne pouvez pas ambitionner de recruter des joueurs que courtisent les meilleurs clubs européens, ceux qui ont les moyens de leur politique, comme Manchester United, le Real, le Bayern, le Football Club en Barcelone, Manchester City, l'un des clubs les plus riches du monde. Il peut donner à droite, là où se trouve Castillero, accélération de Conti, qui sollicite le ballon, mais l'ancien gaucher de Malaga et de Villarreal se contente de s'appuyer sur Caissier, Franca en Ivoirien, Fonzino en Côte d'Ivoire, bien l'obéi, à quelques jours des élections présidentielles. On conteste la candidature pour un troisième mandat Alassane Ouattara, de l'actuel président, M. Alassane Ouattara. J'y arrive. On a souhaité que pas l'obéi plus, puisque c'est souvent dans les pays africains où l'obéi ça avec pas boïcite. Nous n'avons pas qu'à attendre tout pas yo. Faut toujours qu'on l'obéi. Ils ont râlé comme mettre comme. Ils ont voulu pas voulu faut l'aller. C'est ça que fait nous un problème nous hier. Alors que la politique c'est l'alternance démocratique. 87e minute. Si ça t'est fait même jour à la fête ces domaines là, nous t'as pile loin. T'as des belles efforts qu'a fait dans question électricité. Le barrage à le Marion dans le nord-est. le jeune Maldini la tannerie. fait son entrée. Oui, et puis Krunic, Rade Krunic, il est là, avec beaucoup de fierté. Et oui, très bonne intervention de Conti, même prénom que le grand Bruno. Bruno Conti, champion du monde en 82. Je sais pas ni dans l'équipe A, ni dans l'équipe B, mais il avait fait énormément souffrir Le Brésil. l'Argentine, le Brésil, respectivement battus 2-1 et 3-2, avant d'aller s'offrir le scalp là-dedans, le scalp de la Pologne, 2-0, un doublé en Rossi, et puis lors de la finale, il n'avait pas marqué, mais il avait encore été un poison pour la défense allemande. Les pauvres brigades, Karl-Heinz Foster, l'ancien Véronais, 88e minute, l'agonie, triste et lente agonie, triste et inexorable, mais inexorable agonie des Pragois. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le jeune Daniel Maldini, fils de Paolo, vient de faire son entrée. Donc, c'est une histoire d'amour entre la famille Maldini et le Milan AC. Le père, Cesare Maldini, a porté les couleurs du Milan AC au cours des années 60. Et le fils, Paolo et Maldini, au cours des années 80, à la fin des années 80. Puis, Daniel Maldini, qui fait ses débuts cette saison. C'est un petit cadeau que vient de lui faire Stefano Pieri, 19 ans seulement. Attention à cette attaque du Sparta la frappe. Ça aurait pu surprendre Cyprien Tataoussano. Lancé dans le grand bain d'une compétition européenne,
Daniel, et un petit clin d'œil que le coach a fait à Parlo, qui est dans les tribunes. Ah oui, pas. L'actuel directeur sportif. Ah oui, du Milan AC, qui revit, qui retrouve des couleurs, donc Algouman pile, mais ça n'a pas suffi. Il est remplacé par Patrak. Et Paolo Maldini, écarté du Milan assez longtemps en raison de ses désaccords avec l'ancien vice-président du club. Et finalement, avec l'arrivée de Leonardo, il y a seulement 2 ou 3 ans de cela, c'est Leonardo qui a fait appel à lui. Après le départ de Leonardo, il est devenu le directeur sportif du club. Attention. Et c'est tant mieux. Ah oui. Combien de minutes de temps additionnel? 2 seulement, on divise ça par 2. Ah, pardon. 3 minutes. 3, on met prend 2. Toujours by plus. Quelle générosité. Comme d'habitude. Cyprien Tataoussano. Il joue sur droite. Ah ben bon. Entré à la place de Alessio Romagnoli, Sandro Tonali. Et bon match de l'ancien de Breccia. Simon Kerr au niveau de la défense. Le Danois va passer le ballon à Sandro Tonali. Tonali il préfère garder le ballon. Il s'appuie sur Duarte. Et il va jouer dans l'axe du terrain. Et oui, c'est ce qu'il fait. Sandro Tonali, le jeune Tonali va orienter le jeu à droite sur Andrea Conti, gêné de très près, passe en retrait sur Samu Castillejo, l'Espagnol joue sur Brahim Diaz, et son compatriote Sandro Tonali, il préfère recommencer le jeu. Simon Kerr, Sandro Tonali, et Andrea Conti, Samu Castillejo, la passe de Castillejo, et très bonne combinaison dans la défense du Sparta Prague. Sandro Tonali combine à gauche, il trouve Duarte, maintenant Raphaël Leao, bonne passe de Leao, et finalement c'est le portier du Sparta qui intervient, Milan Eka. Milan Eka s'apprête à dégager. 5 changements opérés par le coach tchèque, histoire, mais Guy, de faire participer tout le monde à cette rencontre. Attention, Andrea Conti joue en retrait sur Cyprien Tataoussano, qui aura passé un après-midi calme, tranquille. Tataoussano joue latéralement sur Franck Kessié. Petite déviation. Oui. Il ne reste que quelques secondes. Le temps pour Duarte de donner en retrait au portier Cyprien Tataoussano. Il y a un bossu qui tente d'appeler. Je me demande pourquoi. La longue relance. Très bonne intervention. Passe en retrait. Ils sont en train de s'incliner. Ils s'inclinent, mais sans vraiment perdre leur capacité et j'ai envie de dire leur potentiel technique. C'est tchèque. C'est le label même du football tchèque. Technicité, vivacité, rapidité et intelligence en le jeu. Mais on a expliqué pourquoi, à l'instar des autres pays d'Europe centrale, eh bien, championnat, football, vient baisser en pile, puisque le football est devenu une affaire de gros sous. À l'instant même, M. Haris Oskaya siffle la fin. Une nouvelle démonstration milanaise après le succès obtenu à Glasgow, 2-0, 3-1 face au Celtic. Aujourd'hui, grâce à Brahim Diaz, qui avait ouvert les débats, Leao et le dernier des Mohicans, le Milan AC, gagnant 3-0 n'a pas imposant. Oui, et mesdames, messieurs, rapidement le résumé de cette rencontre, puisque nous allons prendre tout à l'heure la direction du stade Anoeta de San Sebastian, où la Real Sociedad accueille le Napoli, battu lors de son premier match par la Z Alkmaar. On voit ici le but inscrit par Brahim Diaz. Joli but sur un service magnifique de Zlatan Ibrahimovic, séché dans la surface de réparation. Le Suédois allait lamentablement échoué. Raté le penalty. Diogo Dalot, superbe passe de l'extérieur du pied droit, mais c'est du plat du pied droit que Leao, enfonçant le clou,
Pour le Milan, c'est Diogo Dalot qui allait se muer en buteur après avoir été passeur décisif. Avec beaucoup de calme, de sang-froid, il trompe pour la 3e fois en de cet après-midi le gardien Milan Eka. Prague qui a sombré à Milan, battu largement 3-0 par les hommes de Stefano Pioli. N'a retourné tout à l'heure rapidement avec Guy Petit Frère pour la rencontre Real Sociedad Napoli.